Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour. Bonjour Félix Mathieu. Bonjour Valérie. C'est quoi le problème ? C'est un gros problème. L'Institut national de la consommation va disparaître et avec cette liquidation, c'est le magazine 60 millions de consommateurs qui va s'interrompre purement et simplement. Ça fait partie du plan de budget, ça fait partie du budget. On a eu Lionel Mauguin, nous, à plusieurs reprises avec Gilles. On a fait beaucoup d'émissions de 60 millions pour les soutenir. Et le coup près est tombé. Plus de 60 millions de consommateurs. Bah oui, l'INC liquidé dans le nouveau budget, c'est effectivement l'Institut national de la consommation, l'établissement public qui éditait ce magazine 60 millions de consommateurs, qui est à l'origine quand même de pas mal de scandales liés à la grande consommation. Donc se pose maintenant l'avenir de ce titre emblématique qui existe depuis une cinquantaine d'années. Est-ce qu'il va disparaître ? Est-ce qu'il va être privatisé, revendu ? Bah oui, mais est-ce que un serial lanceur d'alerte comme ça peut avoir un modèle économique pour vivre dans le privé de la même façon, dénoncer des scandales régulièrement ? Voilà, ça se pose beaucoup de questions avec la même indépendance. C'est la question d'un contre-pouvoir. On peut s'interroger à l'heure où les consommateurs sont de plus en plus inquiets. On va en parler avec Lionel Mauguin dans un instant, délégué du syndicat national de 60 millions de consommateurs. On va l'avoir avec nous. Nous, on va revenir sur ces refus d'obtempérer. Alors, vous avez entendu Jean-François Aquili qui en a parlé assez longuement. Nous, on va débattre de ce phénomène qui est absolument scandaleux, effarant, 28 000 ou 26 000 depuis un an, avec 5 nouveaux cas la nuit dernière, en 2 jours, avec une jeune policière de 22 ans traînée sur plusieurs mètres. Comment se fait-il qu'on ne puisse pas aujourd'hui trouver de solution ? Est-ce qu'il faut durcir la législation ? On va en parler avec vous, 0826 300 300. Est-ce que vous voudriez d'un patron à l'Élysée ? Gilles, vous en voudriez d'un patron à l'Élysée plutôt ça dépend quel patron. Des patrons à l'Élysée, des patrons à l'Élysée, mais on a eu des ministres qui ont été patrons. Comme chef de gouvernement, 6 Français sur 10, selon un sondage, préféreraient que ce soit un patron qui gère l'État à la place comme en tant que président de la République. Et vous, dites-nous ce que vous en pensez. 0826 300 300. Et puis hôpital, cantine scolaire, la restauration collective, c'est dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot. Sommes-nous condamnés à mal manger ? On va là aussi en reparler. C'est quoi le problème, Félix Mathieu ? Faites-nous un petit point sur cette nouvelle absolument dévastatrice, la fin de 60 millions de consommateurs, la fin de l'Institut national de la consommation. Bah oui, quel est le point commun entre les pesticides dans les couches et les protections périodiques et les toxiques dans les parfums d'ambiance ? Ce sont quelques-uns des scandales révélés par 60 millions de consommateurs en plus d'un demi-siècle d'existence, tout comme, par exemple, les pratiques abusives des contrats d'assurance obsèques, les métaux lourds dans les vapoteuses, les traces de médicaments dans les eaux en bouteille. Si on remonte un peu plus loin, dès les années 70, il y avait eu le veau aux hormones, les sièges auto dangereux pour les bébés. Donc, quelque part, en fermant l'Institut national de la consommation, l'INC, l'État ferme ce titre. Il y a aussi beaucoup de juristes qui accompagnent les consommateurs, mais il y a aussi ce titre emblématique, 60 millions, qui pourrait fermer ou être privatisé. Mais bon, ça pose question. Un média qui jusqu'ici était plutôt de service public, qui un peu lanceur d'alerte, qui vivait sans publicité. Est-ce que c'est vraiment privatisable, en tout cas en gardant quelque part son âme? C'est la question que ça pose, et beaucoup en doutent. Il y a eu récemment une tribune dans Le Monde avec des politiques, des responsables associatifs, syndicaux qui dénoncent justement la destruction d'un contre-pouvoir. Inquiétude donc pour le titre, pour 60 millions, mais aussi pour ceux qui le font vivre, une 50aine de salariés et puis une dizaine de pigistes réguliers. Oui, et en fait, il se dit que ça fait longtemps que l'État voulait la peau de 60 millions de consommateurs. Je vois déjà des réactions et vous pouvez nous appeler 0826 300 300. François nous dit que ce magazine disparaisse va arranger pas mal de monde. Et puis une autre auditrice nous dit dès que quelque chose est bien, ça s'arrête. Et puis quand on voit les scandales des eaux Perrier ou des scandales actuels du lait, on sait bien qu'il y a une nécessité quand on ne sait plus ce qu'il y a dans nos aliments, dans différentes choses de ce qui vient aussi. C'est eux qui ont été aussi sur le scandale de Chine. On ne sait plus aussi ce
ce qui nous arrive des autres pays, évidemment que c'est nécessaire. Ouais. Et Nathalie dit qu'il n'y avait pas d'autres instituts à fermer pour faire des économies et moins utiles que ne l'est 60 millions. C'est vrai on y est attaché à ce titre. On va en parler avec Lionel Moguin dans un instant. Parce que l'argument, évidemment, ça va être du côté de l'État de faire des économies tous azimuts, mais bon, on se dit ça tombe sur l'Institut national de la consommation, sur 60 millions. Ceux qui défendent le titre, qui s'inquiètent de sa possible disparition, nous disent que 2,7 millions par an, c'est quand même 3 fois moins qu'il y a quelques années. Donc déjà, la dotation publique, elle avait quand même déjà fortement baissé. Et puis, il y a cette idée, on va l'entendre avec Lionel Moguin, cette idée que peut-être l'État, quelque part, a empêché 60 millions de se développer, l'a dissuadé de faire des campagnes de pub, de recrutement d'abonnés pour pouvoir lui dire derrière, ça n'a pas assez marché en tout cas, et justifier que, on s'en sépare plus ou moins. En tout cas, on privatise l'établissement public qui l'édite à l'INC. On est en ligne avec Lionel Moguin. Bonjour, délégué du syndicat national de l'ECRI-CFDT à l'Institut national de la consommation, qui édite donc 60 millions de consommateurs. Lionel, on vous a soutenu, on a signé les pétitions, ça n'a pas suffi et il y avait une volonté. Pourquoi ? C'est la question qui nous vient à l'esprit ce matin. Pourquoi fermer cet Institut national de la consommation qui rendait des services, qui étaient utiles, et en plus avec ce magazine 60 millions de consommateurs qui, comme l'a dit Félix, a levé un certain nombre de scandales. Oui, merci Valérie de nous recevoir à nouveau. Personne ne comprend l'origine de cette fermeture, de cette liquidation, puisqu'on est liquidé, c'est l'INC qui est liquidé. Et j'ai pas la réponse à votre question. Pourquoi? Moi, je rencontre que des gens qui disent qu'il faut sauvegarder 60 millions de consommateurs, que c'est très important dans le débat public, que c'est pas nous qui ruinons les finances de la France, et que nous sommes des lanceurs d'alerte par nos essais, nos études, nos enquêtes. Et donc, je n'ai pas la réponse à cette question. Pourquoi? C'est officiellement pour faire des économies, puisque c'est dans la loi de budget. Ça tient pas debout. Vous savez combien va coûter la liquidation de l'INC? Ça va coûter entre 8 et 11 millions. Et cette somme, on aurait pu l'investir dans un plan de relance. Autre chiffre, c'est qu'en 2025, nos comptes seront à l'équilibre. On a fait une bonne année, on a fait des bonnes ventes de hors-série notamment. Vous avez reçu pas mal de fois mes collègues. Non, l'argument budgétaire ne tient pas davantage debout. Donc, maintenant, moi qui suis là depuis 25 ans, je peux vous dire que ça fait des années que l'État essaye de se débarrasser de l'INC, Bercy notamment. Et on peut dire qu'aujourd'hui, ils ont eu notre scalp et qu'ils sont parvenus à leur fin. Vous sous-entendez qu'il y a des lobbies d'entreprises qui voulaient votre scalp? Il y a des hauts fonctionnaires. C'est pour des hauts fonctionnaires. Moi, j'en ai rencontré des gens qui m'ont expliqué pourquoi il fallait qu'on disparaisse. Moi, je ne crois pas au lobby d'entreprise. Olivia Grégoire, l'an dernier, en 2024, nous avait proposé un plan de relance sur 3 ans. Elle avait consulté les professionnels et les professionnels avaient dit oui, il faut conserver 60 millions de consommateurs parce que c'est un magazine de service public. C'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement dans la dénonciation des produits ou des services défectueux. On siège dans des commissions pour améliorer les produits et les services. Nos ingénieurs sont à l'AFNOR, par exemple, pour faire améliorer les normes. Donc, c'est pas uniquement un travail de dénonciation ou de conseil aux citoyens. C'est aussi contribuer à l'amélioration des produits et services. Et quand vous dites liquider, ça veut dire que vous ne serez pas racheté? Alors, ça va être la prochaine étape. Et j'espère que Sud Radio et tous les médias, parce qu'on est un bien commun, vous avez le droit d'avoir une opinion sur un repreneur. Vous avez le droit de dire lui oui peut-être, lui non. Nous en tant que salariés évidemment on aura évidemment notre mot à dire, mais ça doit rester un bien commun dans l'intérêt général, et ça je pense qu'on le défendra. Évidemment, c'est une marque qui est connue par tous les Français. C'est très intéressant pour un éditeur. Bien sûr, c'est une marque très forte.
on doit rester dans le non lucratif, parce que de par le monde, il n'existe pas de revue consumériste qui est éditée par un éditeur privé. C'est soit l'État, soit une association. Donc il faudrait rester dans le non lucratif. Oui. Donc on va voir ce qui va se présenter. Nous-mêmes, on a peut-être des propositions, peut-être une fondation, on ne sait pas. Mais aujourd'hui, c'est plutôt un jour de funérailles, si vous voulez, puisque le budget a été adopté définitivement et cet institut qui existait depuis 60 ans, disparaît. C'est combien de personnes ? C'est combien de personnes l'INC, tous les salariés qui travaillent dans les laboratoires, au-delà même du journal ? À la rédaction, on est une vingtaine avec une dizaine de journalistes. On a 6 ingénieurs, on a 5 juristes et on a les fonctions support. On a aussi quelque chose qu'il faut qu'on vous signale, qui va, alors là, pour le coup, disparaître, c'est l'émission Consomag à la télé que nous produisons. Pareil, c'est une émission d'information et de conseil aux consommateurs qui est diffusée par les chaînes du service public. Là encore, elle est abandonnée, elle va s'arrêter. Et donc, ce qui est déplorable, c'est qu'on détruise alors qu'on avait les moyens de construire. Bon, on va se retrouver dans un instant, 0826 300 300. On sent nos auditeurs assez émus. C'est vrai que c'est une marque, je disais, très forte, un titre auquel on est très attaché. Donc, appelez-nous pour réagir, 0826 300 300. Est-ce que vous achetiez ce journal ? Est-ce que vous êtes concerné et dépité par sa disparition? On en parle avec vous, à tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Valérie Expert. Et on est de retour avec vous. On parle donc de la liquidation de l'Institut national de la consommation et de ce fait de la fin du magazine 60 millions de consommateurs. En tout cas, dans un premier temps, peut-être y aura-t-il un rachat. Peut-être que les salariés s'organiseront pour le reprendre. Ça peut être peut-être une solution. Lionel Moguin est avec nous, délégué du syndicat national de l'écrit CFDT à l'Institut national de la consommation, qui édite donc ce magazine. Et on a en ligne Frédéric avec nous. Bonjour Frédéric. Bonjour Valérie, très, très heureux d'être à l'antenne. Écoutez, moi je trouve ça assez lamentable quand même. On avait cet organisme, on avait au moins quelque chose à peu près. C'était peut-être pas l'idéal, mais c'était déjà pas mal. Faut dire ce qu'il y a, il faut regarder un petit peu la création de tout ça. Ça a levé quand même pas mal par le passé de problèmes et tout ça. Alors, c'est encore un coup de, je sais pas si c'est des économies ou pas, j'en sais rien. Non, mais c'est lamentable. Franchement, voilà. Vous l'achetiez le journal ? Pas régulièrement, mais j'y étais abonné pendant certains temps, quelquefois un peu moins. Vous savez, il y a eu des hauts et des bas, mais j'ai toujours, généralement, j'ai quelquefois eu des abonnements par négligence, mais sans ça, je le consultais. Oui, mais on voit encore une fois il y a une forme de dégoût, de dépit, et ce sont les consommateurs qui trinquent parce que c'est un institut, c'est un journal qui était utile, qui était utile. Donc Lionel Moguin, vous nous dites que vous n'avez pas la réponse au pourquoi de la suppression de cette INC. Vous gêniez, demande Marc, un auditeur. Tout ce que je sais, c'est que les députés se sont prononcés en commission des finances et commission des affaires économiques, et à l'unanimité, ils avaient repoussé le projet de liquidation présenté par le gouvernement. Donc, on tombe à cause d'un 49.3, mais les députés étaient de votre avis qu'il fallait conserver, qu'il fallait moderniser et transformer l'INC et 60 millions de consommateurs, chose qu'on n'a pas pu faire faute de moyens ces dernières années, et par le blocage de Bercy, encore une fois. Désolé d'insister, mais c'est plus une acrimonie de Bercy, des fonctionnaires de Bercy qui, pour des raisons budgétaires dogmatiques, peut-être qu'ils considèrent que l'État doit pas faire de journaux, par exemple. En tout cas, le fait est qu'aujourd'hui, l'INC va être liquidé, mais que nous, on va se battre, évidemment, et je pense que vous seriez d'accord avec ça, pour conserver la ligne éditoriale de 60 millions au sein d'un groupe privé, alors associatif ou pas, mais en tout cas, c'est un peu notre mission aujourd'hui, c'est que la vie doit continuer, que la mission de ce titre qui
qui est symbolique, qui est une référence. Aujourd'hui, la consommation, elle est abordée par les influenceurs, elle est abordée par l'intelligence artificielle. Les citoyens ont besoin de références en matière de crédibilité, d'expertise en matière de conso. Et donc, c'est ce qu'apportaient 60 millions de consommateurs, c'est de l'information. C'était notre mission décrétée par le Code de la consommation. Et cette mission, elle doit continuer. On ne peut pas imaginer que les gens seront livrés uniquement aux influenceurs pour s'informer sur les produits, avoir des conseils pratiques en matière de consommation. Non, mais en plus, ce sont des tests longs, des tests qui coûtent cher, des tests fiables. Vous avez sur les lessives, il y a eu tout un tas d'enquêtes qui ont été faites, qui sont implacables et incontestables. Donc c'est là sur l'indépendance qu'il faut insister, sur le sérieux que représentent les enquêtes, les tests qui sont faits par 60 millions. Oui, ce sérieux, il va jusqu'à, quand on fait un essai, on transmet les résultats aux professionnels qui peuvent y répondre. Et c'est pareil quand on fait une enquête ou une étude. C'est pas à charge contre les professionnels, même si le ton doit être libre et qu'on doit dire ce qu'il est. Donc, c'est encore une fois une volonté de construire un monde conso meilleur dans l'intérêt du citoyen, et c'est ça qui va disparaître aussi. C'est pas uniquement un lanceur d'alerte. Ouais. On contribue à ce que on ait des meilleurs produits. Alors, et puis on n'hésite pas aussi, parce que ça fait partie de notre métier, de diffuser les résultats gratuitement auprès des médias. Quand il y a une alerte à lancer, nous on passe régulièrement dans les médias pour parler, pour donner des conseils. Valérie, on se connaît depuis longtemps. Oui. Donc c'est aussi ça, 60 millions de consommateurs. C'est pas simplement à destination des lecteurs. Quand il y a une alerte grave, bien sûr, ça concerne les industriels. Une des raisons qui a été aussi donnée, c'était ce n'est pas à l'État de le faire, mais au privé. Et on vous a souvent opposé à UFC que choisir. Que pensez-vous de cet argument ? Alors, il y a eu beaucoup d'arguments fallacieux, et c'est ça qui est pénible, qui ont été diffusés par le gouvernement. Parmi les arguments, c'était il n'y a pas la place pour 2 revues consuméristes dans le monde. Il y a pas, enfin, ce qui est faux. En Angleterre, vous avez 2 revues. En Allemagne, vous avez plusieurs revues. Donc ça tient pas debout. L'UFC, que je veux dire, c'est une association et qui a pour ambition de défendre les intérêts des consommateurs. Et ils ont possiblement la possibilité d'attaquer en justice. Ils ont des positions de défense des consommateurs. Nous, on est dans l'information, c'est-à-dire que évidemment, on prend le point de vue du consommateur, mais on donne des références juridiques. Si on vous dit vous pouvez contester telle chose, voilà comment il faut faire. C'est plus de l'information citoyenne qui passe aussi par Consomac, par exemple. Ouais. Donc c'est de l'information et de l'aide aux associations de consommateurs. C'est-à-dire qu'on relaye, ça va continuer quand même. On relaye les travaux des autres associations de consommateurs, la CLCV notamment, mais l'UNAF. J'ai travaillé avec l'Union nationale des associations familiales sur l'assurance habitation. Dans les secteurs qui sont impactés par le dérèglement climatique. Les assureurs ne viennent plus assurer votre maison si elle est en proie aux sécheresses ou aux inondations. Donc ça, c'est avec des associations. Et la mission d'INC, c'était aussi de promouvoir les combats des associations de consommateurs. Donc ça va disparaître aussi. Est-ce que le magazine peut continuer à exister sans l'INC ? Quelles sont les pistes pour que ce magazine continue à être publié ? Peut-être sur le numérique, Valérie. Oui. Alors les pistes, pour l'instant, on n'a que des questions. On a la même que vous, Valérie. Là, on vient d'apprendre que c'est liquidé, donc c'est... Oui. Question, enfin, mais vite s'ouvrir le chapitre de la continuité, parce que la vie doit prévaloir, et donc nous on doit défendre aussi les salariés et les journalistes notamment. On nous a dit plus ou moins qu'il fallait que la mission de gouvernement était maintenant de trouver un preneur crédible. J'espère y être associé assez rapidement, mais encore une fois, vous avez votre mot à dire. Enfin, et qu'est-ce qu'on peut faire justement ? Des auditeurs me disent, mais comment
Est-ce qu'on peut les aider? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment Radio, par exemple, à chaque fois qu'il y avait un ministre qui passait, eh bien, il y avait une question sur le sort de 60 millions de consommateurs. Et ça c'est bien aussi de continuer à la poser en disant qu'est-ce que vous allez faire. C'est très important de garder ce magazine dans des bonnes conditions. Donc, il y a un rôle, effectivement, que vous avez joué à Sud Radio parce que on se connaît depuis longtemps. Oui. Et puis, l'autre, c'est d'essayer de déterminer nous-mêmes qui pourrait reprendre ce titre sans qu'il y ait un dommage, en gardant cette ligne éditoriale d'intérêt général, tout en ayant un plan de relance économique qui est nécessaire et de transformation numérique. Ouais. Donc, mais je pense que ça doit exister et on va s'y atteler. Et évidemment, on vous en parlera dès qu'il y aura du nouveau, mais c'est vrai que beaucoup d'auditeurs n'avaient pas eu cette information, n'avaient pas compris qu'avec l'adoption de ce budget, cela signifiait la fin de l'Institut national de la consommation, la fin de 60 millions de consommateurs, et donc ils sont un peu abasourdis par cette information. Alors j'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai, que l'affaire des poupées sexuelles de Chine, en fait, a été découverte par une de vos lectrices, par une lectrice de 60 millions de consommateurs qui a déclenché un signalement. Donc il y a beaucoup de Français aujourd'hui qui sont inquiets, qui sont vigilants aujourd'hui parce qu'il y a de plus en plus d'arnaques, de plus en plus d'inconnus. On a parlé ici la semaine dernière c'était pas la shrinkflation, c'était la stretchflation. Donc les industriels sont de plus en plus astucieux et il est nécessaire qu'il y ait des journaux au-delà de Que Choisir qui fait aussi son boulot, mais qui est 2 journaux en France, ça n'est pas trop. Non, on est d'accord. C'est intéressant que vous parliez de l'affaire de Chine parce que en réalité, la dame qui avait repéré ces poupées sur la plateforme Chine avait essayé d'alerter les autorités de Bercy et les signal conso. On lui avait dit que c'était un site étranger et qu'il ne donnerait pas suite. Donc, c'était une lectrice de 60 millions. Elle nous a écrit. Et donc nous, on s'est vite rendu compte que c'était grave cette affaire et le journaliste qui s'est emparé de la question a appelé la DGCA pour leur demander qu'est-ce qu'ils allaient faire, est-ce qu'ils allaient faire une enquête. Le problème, c'est que la DGCA, le lendemain, publiait un communiqué de presse en disant voilà ce qu'on a découvert. Donc ils nous ont totalement invisibilisés et ça fait partie des pratiques de Bercy pour essayer de discréditer, de décrédibiliser l'INC. L'INC. Heureusement, les médias, là encore, ont rétabli la vérité des faits. Le Canard enchaîné et France 2 dans son journal de 20h, mais le mal était fait. C'était un scoop pour nous qui était considérable. Et encore aujourd'hui, tout le monde l'attribue aux autorités publiques, alors que nous avons sorti cette affaire. Et ça montre aussi à quoi on sert. C'est-à-dire qu'on fait des comparatifs, mais aussi on lance des alertes. On a 3000 mails par mois, des gens qui nous signalent tout un tas de choses. Donc, ça aussi, je pense aussi aux gens qui nous écrivent et qui ont que nous comme interlocuteurs pour faire avancer leur affaire et lancer une alerte aussi. Ouais. Merci Lionel Mauguin, tenez-nous au courant, on est avec vous et on salue tout le personnel, on salue tous les journalistes. Vous pouvez les saluer pour nous. Absolument. Et dites-nous si on peut faire quelque chose. Et effectivement, cette question, on va transmettre à Jean-François Aquili dans l'interview politique de poser la question aux politiques qui viendront sur son plateau. Merci à vous. On se retrouve dans un instant. On va parler de l'affaire Epstein avec vous, Gilles. C'est dans votre zapping. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi.